La forêt est un écosystème riche et très bien structuré. Nous allons l'utiliser comme exemple pour définir les caractéristiques des écosystèmes. Les forêts recouvrent près d'un tiers des terres émergées, 30% du territoire français. C'est avant tout un peuplement d'arbres, mais elle abrite bien d'autres êtres vivants. Nous allons comprendre comment les espèces se répartissent dans un milieu. Observons la forêt dans son ensemble. Ce qui peut nous frapper dans un premier temps, c'est qu'elle présente une certaine organisation verticale. En effet, nous allons donc ainsi trouver différentes strates. La première strate, constituée de mousse et de champignons, qui atteint 5 cm de hauteur, est la strate mucinale. La deuxième strate, formée d'herbes, de fougères et de jeunes pousses, qui va comprendre de nombreux petits insectes, est la strate herbacée. La strate arbustive, qui atteint 7 mètres de hauteur, sera représentée par de jeunes arbres, des arbustes. Elle abritera de petits mammifères comme les renards et les sangliers. Et enfin, la dernière strate, la plus imposante, pouvant aller jusqu'à 30 mètres, comprend les grands arbres tels que le chêne, le hêtre, le pin. La plupart des oiseaux et les petits mammifères comme l'écureuil s'abriteront en hauteur dans leur feuillage, formant la canopée. Lorsque l'on fait un relevé biologique, on s'aperçoit que les êtres vivants ne sont pas répartis n'importe comment. Ils se répartissent en fonction de leurs besoins. Ainsi, dans les espaces lumineux, qu'on appelle trouées, clairières d'une forêt, nous allons trouver certaines espèces caractéristiques. À l'inverse, d'autres espèces préfèrent les sous-bois, la luminosité peu importante. Les facteurs du milieu, dits facteurs abiotiques, vont donc conditionner la répartition des espèces. Relief, humidité, lumière, vent, nature du sol, voilà quelques exemples de facteurs abiotiques. Mais les arbres structurent l'écosystème forestier également. Ils conditionnent son fonctionnement, sa dynamique et son équilibre. Ils modifient le biotope et les paramètres abiotiques et par conséquent influencent la répartition de la biocénose. La présence des arbres est responsable d'un microclimat au sein de la forêt. En effet, ils filtrent la lumière qui pénètre jusqu'au sol et régulent alors la température et l'humidité en fonction de la hauteur. Les facteurs biotiques s'influencent également entre eux. Certaines espèces, qualifiées d'espèces ingénieurs comme le pic, créent des micro-habitats dans les troncs d'arbres, colonisés alors par d'autres animaux. Les bois morts, troncs, branches, souches, sont également très importants dans les forêts. Ils permettent que se constituent à leur niveau des écosystèmes particuliers. Nous retiendrons qu'un écosystème est constitué par des communautés d'êtres vivants formant la biocénose, interagissant au sein de leur milieu de vie, le biotope, défini par les paramètres physico-chimiques. La biocénose est en interaction avec le biotope, déterminant ainsi une répartition des espèces selon des conditions abiotiques.